J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On n'est pas que des pipelettes. C'est la rentrée aujourd'hui. Yes. Et je suis en compagnie de Marion. Salut tout le monde. Et de Laetitia. Et bonjour. Que vous devez connaître avec les recettes de Titi, qui est présente dans le Jesus Coffee très souvent. C'est vrai. Ça te fait quoi d'être là un petit peu? Ça change un petit peu, c'est pas la même ambiance, pas le même décor déjà. On rigole plus ici. Alors je vais pas comparer, mais c'est plus intimiste, on va dire. Surtout que là en plus on est dans un nouveau décor. C'est ça. On est en cuisine spécialement pour toi. Moi, c'est gentil. Et toi? Faut que tu puisses nous concocter une petite recette. Ouais, aujourd'hui je vais vous faire plaisir. Alors, juste aussi pour un peu vous expliquer, donc Letty va cuisiner, mais on va aussi, comme d'habitude, papoter, parler d'un thème que ces mesdames ont choisi. Ouais. Parce que ces mesdames sont très copines. Oui. Moi aussi, je suis leur copine. Hein. Bah oui. Bah oui. Ça va. Et donc, on va parler de l'amitié. Eh oui. Pourquoi ça vous tenait à cœur de parler de l'amitié? Je pense que c'est par rapport déjà à nos expériences. Voilà, communes, on s'est retrouvés en fait. Je pense qu'on a lié d'amitié aussi par rapport à notre passé avec nos amis aussi qu'on a eu. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'amitié c'est quand même rare, une vraie amitié. Chez vous, c'était un petit coup de cœur amical que vous avez eu. Ouais, c'est clairement ça en vérité. C'est vraiment un coup de cœur amical et puis, je reviens sur ça parce qu'elle m'en a parlé, mais ça a été pareil pour moi. Et quand je suis arrivée ici, j'avais pas grand monde, je connaissais pas tout le monde. Et vraiment, la prière de mon cœur, c'était Seigneur, j'ai besoin d'une amie qui pourrait m'épauler en tout temps et en toutes choses. Et il m'a donné Letty, quoi. Et c'est un cadeau. Et j'ai eu la même prière de mon côté. J'ai eu la même prière de son côté. Ça a été vraiment. C'est Alex en fait qui nous faisait des entretiens pour savoir où on en est. On a des entretiens annuels, c'est dans l'église, pour savoir où on en était en fait. Voilà, ce qu'on attendait, nos attentes, ce qu'on n'aimait pas ou quoi. Et je lui ai dit, moi j'attends une amie quoi. Et j'ai dit, j'arrive pas à avoir quelqu'un ou j'ose pas peut-être aussi, parce que c'est ça aussi des fois on n'ose pas trop par rapport à ce qu'on a vécu, on n'ose pas trop dire, on a un peu peur, un peu honte. Voilà. Ouais. Et donc du coup, je lui ai dit, moi, voilà, ma prière de 2020, c'est 2021, j'ai dit, c'est vraiment ça, avoir quelqu'un qui... surtout que toi, t'es tout le temps à l'église, parce qu'avec ton travail qui fait partie aussi entièrement de l'église, puis toi, en plus, t'avais pas du tout de travail. Non. Donc vraiment, toi, t'étais seule la journée, et toi, t'avais le travail, mais t'es quand même tout le temps à l'église. Donc c'est dur de trouver une amitié qui peut se lier aussi avec ton travail. Donc là, c'est vrai que c'était... Ça a été la fusion. C'est ça. C'est beau. Moi, donc, sinon, qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui à manger? Parce que nous, on a fait une puis le dessert. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit fondant au chocolat avec une chantilly légère en sucre avec des petits copeaux de citron vert. C'est qui va grossir? C'est nous, c'est pas vous. Désolée. Non, pas du tout. Alors, on commence du coup pour la petite recette. Comment ça, par contre, on commence? Tu veux m'aider en plus? Non, Non, on va commencer. Moi, je vais vous laisser papoter un petit peu. Je vais venir de temps en temps. Mais voilà, je vais commencer par faire fondre mon petit chocolat avec le beurre, puisque chocolat et beurre, bien gras, mais très bon. Est-ce que tu veux que je te préchauffe le four? S'il te plaît. Allez, Moi, est-ce que tu peux me servir un verre d'eau? Arrête, c'est mon kiff. En plus, elles le savent, j'adore ça. Mon frigidaire fait un grand succès. Encore. Mais je t'en mets, mais je reviens après. J'adore. Merci. Elles sont aussi folles l'une que l'autre aussi, c'est pour ça qu'elles s'entendent aussi bien. Peut-être aussi, c'est vrai. Bon, allez, nous, du coup, le temps qu'elles travaillent, Je vous entends par contre. Je vous abandonne. Ouais. commencer un petit peu à papoter, donc sur le thème de l'amitié. À savoir qu'avec Marion, on se connaît depuis Waouh. plus de 10 ans, je crois. Ouais. Et on s'est retrouvés grâce à ce que tu t'es venue, en fait. Oui, ouais. C'est ça, de fou. Parce que moi, j'étais à Nice, toi, t'étais à Marseille. On avait une amie en commun. On avait une amie en commun. Et on s'est retrouvés au milieu, toutes les deux à Fréjus. Mais grave, c'est ouf. Comme quoi. Comme quoi, le Seigneur, des fois, il fait fou, des hein. petits clins d'œil, il te fait des rappels de... Bah ouais. d'avant. Surtout qu'en plus, bon, même si nous, on était amis, mais de mari, mais on était quand même en contact de temps en temps et tout, on restait en contact. Ça doit faire quand même du bien, quand tu arrives dans une église, de quand même avoir des petits repères. Ouais, des petits repères, mais grave, complètement. Mais ça, c'est Dieu qui fait tout. Parce que, comme je te dis, nous, on était carrément dans des villes opposées. Et t'es pas venu, genre, pas dans mon église ou moi dans la tienne. Non, on s'est retrouvés au milieu. dans des églises. Marseille. Bah oui. Nice.
Ouais, on était... On est... Dieu le centre. Toujours. Oh. C'est beau. J'adore. C'est beau. Coco, Je peux pas applaudir parce que... Mais le cœur y est. Elle faisait pas partie des pipettes, mais on va les avoir, je crois, souvent avec nous. Bon, du coup, nous, on a mis des petites notes quand même, parce qu'on a essayé un petit peu de bosser, même si on a beaucoup rigolé aussi, mais... Donc, on a marqué que, déjà, pour être ami avec quelqu'un, il faut aimer. Parce que c'est ça. Ça coule de source. Si t'aimes quelqu'un, ça devient ton ami. Mais Dieu nous rappelle aussi qu'il est important d'aimer tout le monde. Alors, aimer tout le monde, moi je le dis souvent aux enfants à l'école du dimanche, c'est pas parce que t'aimes tout le monde que tu dois être ami avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu t'entendes pas, on l'a déjà dit pendant certaines émissions. Malheureusement, c'est pas grave. En fait, c'est pas une question de pas aimer ou quoi, mais c'est une question aussi d'affinité, de choses qu'on a en commun ou qu'on n'a pas en commun, même si parfois il y a des amitiés, elles n'ont rien en commun. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que quand tu as une amie chrétienne, ça peut te lier. Ah, mais ça t'aide. Ça t'aide. Ou même parfois, tu as des amitiés qui naissent comme Timon et Pumba. N'est-ce pas? Je n'avais pas cette référence tant. Bon, on a eu cette référence sur les amitiés. Oui, moi, Pumba, mais grave. C'était l'opposé. Improbable. Ils sont devenus amis. Ils marchent ensemble comme ça. Ah là là. Donc oui, c'est sans amour, c'est impossible d'aller vers quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Donc c'est important d'être là pour les gens, d'avoir toujours une bonne tenue et de ne pas détester les gens. Mais après, l'amitié, c'est différent. C'est vraiment, je pense, comme l'amour avec un homme et une femme. Oui. On aime différemment, en fait. Voilà, on peut aimer différemment. L'amour est vaste, en fait. Après, là, c'est un amour platonique. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a différentes sortes d'amour. Oui. Et que l'amitié, ça en est. C'est de l'amour. Et comme on disait tout à l'heure, pour ton mari, tu donnerais n'importe quoi. Mais pour un ami aussi, tu es censé être toujours là pour lui. Après, voilà, tu as des amis qui sont des collègues de boulot, tu as des amis qui sont des amis que tu vois dans la vie de tous les jours, et après, tu as vraiment certains amis que tu comptes sur les 5 doigts de la main et que c'est vraiment... qui sont le rocher, quoi, sur qui tu as un souci, tu sais que tu peux l'appeler, tu peux te décharger sur lui, quoi. Exactement. C'est vrai. Beau. C'est vrai, tu approuves. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais la base, c'est quand même d'abord d'aimer tout le monde. Comme j'ai marqué, c'est impossible sans l'amour de Dieu d'aimer tout le monde. C'est que ça reste quand même son commandement d'aimer tout le monde. Pour autant, être ami avec tout le monde, on peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est juste. Oui, c'est pas une question qu'on peut pas, mais je pense que. Oui, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de versets où il y a le mot amitié, c'est que je pense que voilà, il a fait une distinction en disant voilà, faut aimer tout le monde, mais il y aura des personnes qui comme nous, on a eu, je pense, juste une révélation toutes les deux qui a parlé à notre cœur, qu'à un moment donné, arrête, moi je suis hyper sensible en plus, je vous parlerai tout à l'heure. Si on la fait pleurer, ça... Ah ouais, attendez, vous êtes pas sympa. On va changer de sujet, on va parler de la colère, ça ira mieux. Coup de tête. Non mais voilà, je pense qu'il y a, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a plusieurs degrés d'amitié. Oui, bien sûr. Carrément. Oui, on avait dit le verset dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouais. On avait parlé de ça. C'est vrai que c'est ça, quand on aime quelqu'un, on est prêt à se dépasser, quoi, je pense. Et dans l'amitié, c'est ça aussi. C'est un amour particulier quand même, les amis. Oui. Il y a des personnes, par exemple, qui sont extrêmement timides. Je crois qu'on en a parlé quand on parlait du courage. Oui. Où c'est très difficile d'aller vers les gens. Toi, par exemple, ça me fascine. T'as une facilité d'aller vers les gens. Ouais, c'est oui. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, ça m'a toujours fascinée depuis on se connaît depuis qu'on est adolescente. C'est aller vers les gens, mais genre... ouais, peut-être. Avec une facilité, c'est... Voilà, donc il faut pas se dire « Ouais, mais moi, j'ai pas d'amis. » Enfin, tu vois, je me dis comment... Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là, tu vois? Parce que c'est compliqué quand nous, t'as un tempérament à être sociable, à être... voilà, c'est plus compliqué pour certaines personnes de s'ouvrir. Donc après, c'est bien d'avoir aussi des personnes comme nous qui, justement... Qui faisant le premier pas, voilà. Ouais. Qui allons vers ce genre de personnes. Et je pense que c'est important aussi à nous de... Tu vois, il est déjà chaud. Bien, trop bien.
En fait, ça veut dire que je suis en retard dans la recette. Ah, c'est ça. Excusez-moi. Je pense aussi que c'est à nous, ce genre de tempérament, aussi à se surpasser, à aller vers ces personnes Oui. qui peut-être ont beaucoup à apporter, mais qui juste n'y arrivent pas en fait. Ouais. Après, faut moi, ça me fait penser à quelqu'un, mais bon. Après, genre. Oui, ça me fait penser aussi. Non, mais Après, on va nous couper au montage et on va faire un truc n'importe quoi. Après, moi, comme tu dis, je suis quelqu'un qui a facilité à m'ouvrir aux gens, à parler directement, à aller vers les gens. Ouais, ouais. Mais je pense que justement, les gens qui sont introvertis, entre guillemets, qui ont du mal à s'ouvrir plus facilement, je pense qu'avec une personne comme moi en face, autant elle peut m'apporter, parce qu'elle peut me canaliser de ce côté-là, mais autant moi, je vais l'attirer à justement... tu vois ce que je veux te dire? Je pense que les amitiés... un bon équilibre, du coup. Voilà, avoir un bon équilibre et... Peut-être juste leur dire, parce que tu disais, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là, juste de pas trop se renfermer peut-être. Ouais. De laisser l'opportunité aux gens de venir. Oui. Parce que de leur timidité, elles peuvent justement se fermer, du coup c'est dommage. Donc peut-être juste leur dire de ne pas se fermer, justement de laisser des personnes venir leur parler et que justement ça peut les aider pour avoir une belle amitié, quoi. Après, si vous trouvez le verset, mettez-le dans les commentaires, parce qu'on a essayé de le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis une mauvaise présentatrice. Mais il y avait ce verset-là qui disait, en gros, si tout le monde t'abandonne, et en tout cas que tu te sens seul, lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et on avait trouvé aussi un petit peu, c'était pas le verset que je voulais prendre, mais on l'a trouvé, qui est dans Ésaïe et qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Même si elle l'oubliait, donc même si sa mère l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. » Et ça c'est beau de le souligner parce que, par exemple, toi t'as déménagé, t'as un peu tout quitté, bon c'était pas très loin, tu prends ta moto. Moi c'est pas très loin, mais justement moi qui est très famille, très amie et tout, ça a été vraiment... ça a été difficile. Mais tu te dis, heureusement que tu as ce soutien-là, quoi, de te dire, allez, Dieu va pourvoir et Dieu sera là et c'est lui qui va m'apporter les amitiés dont je vais avoir besoin. Vous voulez aussi aborder un sujet qui n'est pas très rigolo, c'est justement, il faut faire aussi attention, par exemple, je pense à toi parce que, comme on dit, toi, tu es ouvert à beaucoup de personnes, mais du coup, peut-être que le fait d'être trop ouverte, parfois, tu peux laisser rentrer des mauvaises personnes. Parce que justement, tu laisses... il y a des gens, au contraire, ils sont comme ça. Ils vont pas avoir confiance aux gens, mais ils vont avoir du temps. Il y en a, par exemple, au contraire, qui vont faire vite confiance, vite confier, vite dire des choses qui peut-être... c'est ça, ou trop entier aussi. Voilà, trop en dire. C'est ça. Quand tu es trop entier et que tu veux trop tout le temps... après, il y a aussi faire attention à pas... Ça rejoint un peu, mais... pas vouloir plaire non plus à tout le monde. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc du coup, tu dis, bon, je veux que tout le monde m'aime, oui, d'accord, mais pas tout le monde veut non plus être, t'es gentil, mais voilà, point, ça s'arrêtera là, quoi. Après, je pense aussi que c'est un souci par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, surtout actuellement. Maintenant, c'est la course aux j'aime, la course aux abonnés, c'est plus t'as d'amis et plus, mais... C'est ça. Alors ces personnes, est-ce qu'elles te connaissent, quoi? C'est ça, exactement. Mais on avait trouvé un verset, je ne l'ai pas noté, je crois, par rapport à ça que tu as dit tout à l'heure. Attends, je vais regarder. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc c'est le proverbe 18-24 qui dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Oui. C'était ça. Ouais. Donc ça montre bien que... ça sert à rien d'acquérir plein d'amis, d'en avoir 50 000... et qu'au final, le jour où ça va pas, il n'y a plus personne. Mais c'est ça. En avoir 2, 3. Oui, c'est clair. Avec qui tu construis vraiment des choses avec authenticité, avec profondeur. Et qu'après, c'est toujours là, quoi. Mais avec une bonne personne, une personne bien choisie. Oui, bien sûr. Voilà. Complètement. Parce que si tu tombes sur une personne qui profite de toi, ou que tu penses que c'est ton amie, mais qu'en fait, elle ne l'est pas, voilà. Tu y perds, quoi. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Est-ce que tu aurais une Marie, s'il te plaît? Non, attends. Une spatule. Oui, j'ai une spatule en bois. Merci. Tu disais? Donc moi, je sais que ça m'est arrivé. J'ai eu un souci de couple avec mon mari. Bon, comme ça arrive, je pense, dans tous les couples, voilà. Et en fait, à cette époque-là, j'avais une amie de mon boulot. Donc on avait lié d'amitié. Voilà, vraiment, c'était... on se voyait tout le temps. Enfin, voilà, c'était vraiment l'une chez l'autre, voilà.
Et quand j'ai eu ce souci de couple, j'avais honte, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, d'avoir honte d'en parler. Et je me suis dit, il faut que je lui dise, voilà, j'ai honte, mais en même temps, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, quoi. Et en fait, c'est la seule, à ce moment-là, que j'avais vraiment comme amie. Et que je me suis tournée donc vers elle. Et je lui ai expliqué mon problème. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait, comme on dit en amitié, un mot de consolation ou même une gifle. Hein. Tu sais, des fois, dans l'amitié, il faut un coup de... tu vois. Et en fait, elle est restée croisée, les bras croisés, et à me dire Et là, j'ai fini, donc j'étais en pleurs quand même, au bout de ma vie, quoi. Qu'est-ce que je fais? Bon courage, elle s'est levée, elle est partie. Et je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit, waouh, quoi, vive les amitiés, quoi. Donc du coup, et comme on disait tout à l'heure, tu te retrouves, si tu as une personne en face, je suis très émue. Hein. Ça va aller. On n'a pas le droit de se lever. Mais si, tu veux aller faire un ouais, mais je peux pas, moi, la voir pleurer, ça m'énerve. Et donc, ça c'est de l'amitié. Ah ouais, on peut pas pleurer, non. Non mais comme on disait, si j'avais été à ce moment-là beaucoup plus dans une peine et vraiment dépourvue, je finissais mal, quoi. Je pense que si j'avais pas eu... Oui, parce que j'avais pas eu Dieu, déjà, à l'époque, qui continue à être avec moi tout le long de ce parcours-là, c'est clair que j'aurais pas été là, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, déjà, si dans ta vie personnelle, ça va pas justement juste crier extérieurement pour avoir du soutien et de l'aide, et qu'en retour, t'as une gifle, mais pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça. On l'a dit, on lira un verset tout à l'heure qu'on a trouvé, mais parfois on a besoin que quand... D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit que tu dois confesser quand vraiment il y a quelque chose de mauvais. Bon, là, c'est pas... Toi, c'était même pas une confession, c'était vraiment une situation délicate que tu étais en train de vivre. C'est ça. Un appel au secours. C'est ça. Et j'ai eu la réponse, que je lui en parlais, de quelqu'un dans ma famille que je m'attendais pas du tout. Oui, comme quoi, parfois, Dieu, il se sert de personnes, même nous, qui nous étonnent. Non, c'est ça, ouais. Mais c'est que cette personne-là, elle devait être là au bon moment. Ah oui, c'est sûr. Par contre, elle a eu le bon réflexe. J'ai eu la gifle qu'il fallait que j'ai à ce moment-là pour avoir un déclic et me dire, bon allez, maintenant, il faut rebondir, il faut y aller, Laetitia, tu t'arrêtes pas là, tu règles ça et on fait ça comme ça, quoi. Ça a été le... Et heureusement que oui, effectivement, elle était là, quoi. Donc, voilà. Oui, ça, c'est important, je pense, de prier pour que Dieu nous mette les bonnes personnes sur notre chemin. Pour que justement, qu'il se passe quelque chose, on est un point d'attache, quoi. Surtout que des difficultés dans le couple, ça peut arriver, t'as pas forcément envie d'en parler à ta famille, même si t'es proche de tes parents. Non, en plus, ils sont pas peut-être forcément objectifs. Et puis un conflit de génération, j'allais dire entre guillemets. T'as pas la même génération, tu peux, puis même, je trouve que c'est malgré tout, même si t'as une bonne entente, comme tu dis, avec ta famille, tu peux pas en parler si facilement. Non. Il y a des choses. Puis t'as pas envie, puis tu peux être gênée parce que quand tu vis dans une famille chrétienne où tout se passe comme ça, il faut faire comme ça. Ça fait une certaine pression. Ouais, tu te dis en fait, là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, puis tu peux pas décevoir ta C'est ça. Oui, c'est clair. Donc c'est vrai que Mais même moi qui n'ai pas des parents chrétiens, demain j'ai des problèmes avec Gaël. Tu vois, comme tu dis, t'as pas envie de... Tu vois, parce qu'ils aiment plus moi seule, ils aiment Gaël et moi. Oui, voilà, c'est ça. On est plus qu'un, tu vois. Et tu te dis, mes parents, ils seraient aussi tristes pour lui que pour moi, tu vois. C'est compliqué, quoi. Vu que si t'as quelqu'un d'extérieur qui te soutient, qui est là pour toi, mais aussi dans le sens où si t'as des choses à te dire, qui te... Pas prendre parti, mais être là pour t'épauler, pour passer à l'étape suivante, quoi. C'est ça, surtout. Tu l'avais noté, le verset? C'était quel verset? Vu qu'avec mon cerveau... Mais le mien... C'était Proverbe 27, non? Je crois que c'est 27, 6, 9. Vas-y, tu le lis? Tu peux lire à partir de 6 parce qu'il est vraiment... Non, à partir de 5. Ah allez, vas-y. Vas-y. Alors... Ah oui, il faut que je parle dans le micro, je crois que j'ai le micro. Alors, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Je vais pas plus loin. Aussi, tu peux. Si. Parce qu'après, donc, ils disent comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux.
C'est beau, hein. Ouais, carrément. Oui, et après, derrière, il y a écrit « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Ça m'a parlé. Pour ma part, je viens dessus, je sais pas pourquoi. Bah écoute. Mais parce que ça rejoint en fait ce que tu disais. La famille, c'est important. Mais des fois, on peut avoir des amis, pas qui sont plus importants que la famille, mais qui sont pareils. Et qu'on aura plus facilité. En fait, je reviens juste sur ce que tu disais. La famille, tu la choisis pas. Tu la choisis pas, ouais, c'est ça. Tes amis, tu te les crées et tu vois, c'est la famille que tu te fais. Ouais. Oh, check. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. C'est beau comme thème, hein, je suis heureuse qu'on ait. Mais en vrai, je sais pas, mais quand on lit tous ces versets, ça prouve que l'amitié, c'est super important, quoi. Ah oui. Déjà, s'il y a autant de références dans la Bible, ça a été voulu de Dieu. Et je pense que si Dieu, un de ses premiers commandements, justement, c'est aimer les uns les autres, c'est justement parce qu'il sait pourquoi il a créé Ève, c'est pour que Adam ne soit pas seul. Oui. Alors, c'était pas dans le contexte amitié, bon là, c'est plus. Ouais. Bon, en même temps, il fallait aussi peupler la terre. Mais je pense que voilà, l'homme, il peut pas rester seul, en fait. C'est dangereux. Oui, c'est ça. Je pense que c'est dangereux. Seul, Et comme tu l'as dit, parfois, quand t'es seul et que tu vis des situations, si t'as pas quelqu'un derrière pour te rattraper, c'est catastrophique. Et je me dis, quelqu'un encore plus qui est pas chrétien, parce que nous, on peut toujours avoir cette espérance et s'appuyer sur la parole, sur Dieu. Tu parles à quelqu'un, parce que quand tu parles à Dieu, il te répond pas, mais tu sens en fait que son amour il est là et que et si t'es seule, t'es foutu. C'est ce que je te dis pour moi. Quand j'ai eu ça, je me suis dit mais heureusement que j'avais la main de Dieu parce que sinon c'est sûr que non. Seule, humainement tu peux pas en fait. C'est ça. Clair. Je crois que tu voulais finir avec une petite image, une belle image. Oui. C'était le verset. Du coup, j'ai écrit à l'envers. Ah non, tu voulais parler de Jonathan aussi et David, de leur amitié. Ah, mais c'est parce que c'était pour revenir sur ton verset à toi. Tu ne l'as pas dit. Ah bah alors Laetitia, mais parce qu'on vous voyez les amis, à quoi ça sert? Non, mais c'est pas grave. Après, la balle. Je sais maintenant pourquoi j'ai traversé ça. Non, après il faut savoir que pour les supporter en fait. Bon. Et je refuse, Carole, je refuse. Il faut savoir que quand on travaille les pipelettes, on parle tellement qu'en fait la moitié des choses qu'on note, rien à voir. Voilà, rien à voir. Mais c'est tant mieux, c'est qu'on se laisse conduire et qu'on dise ce qui est sur notre cœur. C'était quoi le verset que tu veux que je dise? Proverbe 17. Ah, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Voilà, et on voulait revenir sur la relation entre Jonathan et David dans la Bible. Donc pour remettre le contexte, il y a le roi Saül, donc roi d'Israël à l'époque, je ne dirai pas la date, parce que voilà. Et il a un fils, donc Jonathan, et il y a David. Donc David le berger, on connaît Goliath, voilà, on positionne. Et en gros, Dieu avait choisi, parce qu'il savait que Saül n'allait plus être roi d'Israël, qu'il allait pécher, bref, voilà. Et du coup, que ça allait, le prochain roi, ça allait être David. Et en fait, si vous voulez, je parle là, mais je peux parler à vous. Mais tu peux leur parler, c'est important pour moi, parle-leur. C'est trop stressant. Et du coup, je reviens au mouton de David. Oh Dieu. Et en gros, si vous voulez, Saül, pour faire court, Saül voulait tuer David parce qu'il était jaloux que les gens l'aimaient, que ça allait être, parce qu'il était prévenu que ça allait être le prochain roi d'Israël. Et en gros, si vous voulez, pour faire court, Jonathan a donné sa vie, donc c'est ça, donner sa vie pour son ami. Pas du tout, il est là le verset, on n'a pas dit le même. Si, c'est ça. C'est pas grave, vas-y, continue. Tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était pas le bon verset, mais on t'aime quand même. Et en gros, Jonathan, il était prêt à tout donner pour que Saül ne mette pas la main sur David. Et il a aidé à s'échapper. Je crois qu'il a même reçu une flèche. Pour sauver David, quoi. Donc, c'est juste ouf. Oui, il lui a dit de se cacher, tout ça. Enfin, il y a toute une histoire, mais c'est vrai qu'il a été le protecteur. Il a été protecteur, il a été fidèle, il a été dévoué. Il a donné sa chemise pour lui, quoi. Oui, c'est vrai que David et Jonathan, c'est une très forte histoire dans la Bible par rapport à l'amitié. Ouais, c'est vrai. Mais le verset, c'est « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà, c'était pour revenir sur ce verset qui bifurque
sûr. Parce que moi, j'ai lu, qui m'a fait tilt en fait. En fait, elle prend la parole. Tu veux qu'on aille manger un J'arrête de parler, moi. Donc, Non, mais je suis tombée sur quelque chose en cherchant un peu. Et ça disait, le véritable ami ne polémique pas, ne pose pas de conditions, mais s'offre entièrement. Et quand j'ai lu ça, en fait, c'est ce que je disais aux filles tout à l'heure, ça me fait penser clairement au sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'a pas polémiqué, il n'a pas cherché, il s'est donné entièrement par amour parce qu'il nous aime tous. Et il est allé jusqu'au bout. Et pour moi, Letty, Céline, Colline qui est derrière la caméra, c'est mes amis, je les aime et je donnerai ma vie pour elles. Mais Jésus, ça reste mon meilleur ami parce que je sais que c'est celui qui ne me déçoit jamais en fait et que c'est le plus fidèle des amis. Fidèle. Ouais. Et il a quand même tout accompli pour nous à la croix, quoi. Ouais. Et j'étais même pas née. T'imagines? C'est ouf. Oui. Il y a 2000 ans. Étonnant. Non, mais voilà, c'était pour revenir sur Jésus. Ouais. C'est un exemple en fait. Oui, voilà, parce que je connais pas votre situation, ceux qui regardent les pipelettes, mais il y en a peut-être qui sont seuls aujourd'hui, qui n'ont personne. Vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec nous, que vous le connaissez ou pas encore. Vraiment, lui est là en tout temps. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais... C'est beau, c'est vrai, c'est ça. Tu veux finir en prière? Non, mais non. Je voulais juste te dire non, mais parce que je peux finir. Ça y est, elle avait peur de parler. Elle avait peur de... Je savais que ça allait finir comme ça. Je voulais juste parce que... Donc moi, je suis arrivée ici après une situation compliquée dans ma vie. Du coup, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma famille, mes amis. Je suis venue m'installer ici parce que j'ai un oncle et ma tante qui sont dans l'église de Fréjus et que Dieu les a conduits à me parler pour que je vienne ici pour me reconstruire. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais quand même mon oncle et ma tante, mais ça reste la famille, comme on disait, des fois, il y a ce truc de pas décevoir et tout. Et moi, c'est vraiment quelque chose dans mon cœur où la famille, je les aime et tout, mais il y a des choses où j'ai du mal à pouvoir me confier parce que j'ai pas envie de faire de la peine, j'ai pas envie de décevoir. Et je trouvais pas d'amis ici au début et ça a été vraiment compliqué parce que pour moi, c'est très important. Mais c'est dans ces temps qui ont été un désert pour moi, les quelques premiers mois où vraiment j'ai pu vraiment voir l'amour de Dieu, en vérité voir combien Dieu m'aimait, voir sa présence, voir combien il a séché mes larmes, combien il a pansé les blessures de mon cœur. Il a été fidèle en fait, c'est un truc de fou. Après, c'est peut-être justement une préparation pour t'amener à construire ces amitiés que peut-être mais tu ne pouvais pas quand tu es arrivée. Complètement. Donc Dieu ne vous abandonnera jamais. Voilà. C'est beau. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de prier parce qu'elle a tout résumé. Ouais. Je sais pas, mais... En plus, nous, on va se consoler avec... on va sécher tes larmes avec le le thème amitié, je savais que ça allait se passer comme ça. Mais oui, il y a un bon gâteau qui se prépare là. Ouais. Ça va, il gonfle bien. Mais j'espère. Bon, en tout cas, nous, on est très heureuses plutôt, d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Oui. Avec 2 nouvelles pipelettes. C'est ça. Voilà, c'était trop chouette. Ouais. On a été un peu dissipés aussi, on s'excuse, mais bon, voilà, c'est la rentrée. Et c'est le temps de se remettre dedans, voilà. Puis en plus là, voilà, on est à la maison, on est en cuisine, on va manger, on a des bonbons, comment vous voulez qu'on... C'est ça. Overdose de sucre après notre cerveau et voilà, ça va plus quoi. Enfin bon, on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Un gros bisou, on pense fort à vous. Et dites-vous que vous aimez. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous. Bye. Et ne voyez pas manger le gâteau. Bon, Pierre, après on fera un marronnier là. Ah, tu fais des montages. Montre le gâteau à la caméra. Oui. Non. Montre-le sur celui d'elle, je pense. Regarde, montre-le là. Montre-le devant la tête de Cécile. Oui, alors, c'est quand même moi qui l'ai fait. Attends. Oh là là. L'odeur, si vous saviez comme ça sent bon. Non, juste une petite cueillère. Parce que j'ai fait à jeter. Non, j'ai fait Une petite. Mais j'espère qu'elle est bonne. Cueillère. Moi j'en fiche parce qu'en fait là j'y suis pas sur les vidéos. Mais si, mets-toi entre Marion et Céline. Non, mais pas grave. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de chaise. Voilà. Toi aussi, tu veux faire un chin? Un chin de cueillère, comme dirait Marion. Tu fais semblant de descendre? J'arrive pas. Mais Letty a fait la taille du truc. non, tu peux faire ça, faire. Là, tu fais l'escalator. Oh waouh. Tu te gaves en vrai.